Radio, l'IFE, 11h. 106.1 FM, Alter Radio. En Haïti et partout à travers le monde. Tous les jours, toutes les nuits, sur toutes les plateformes. Alter Radio. Une autre idée de la radio. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Éco-social. Yon moun gade, bay l'idée, des fois fait des bagages. Yon projet. Loi haïtienne yo dit que si moun nan meilleur côté pour les vivre, c'est la famille. Yon activité. Pour aller vers l'inclusion sociale, c'est poser une question par rapport aux barrières. Parce que toute initiative sociale fait écho sous Alter Radio. Bel salutasyon pou tout moun kap koute magazine Eko-Social sou Alter Radio 106.1 FM Stereo sou Zeno Radio ak sou divers autres plateformes internet yon abdou. Bienveni nan magazine Eko-Social. Magazine Eko-Social bien kontan rentre la kayo pou li ofri yon nouvo numéro émission sa. Jan nou toujou ap Cléonel, magazine Eko-Social c'est un espace kap fè eko sou tout projet, toute activité économique, culturelle et latriye. Magazine Eko-Social a fè yon bak sou l'histoire politique PIA ak yon citoyen, yon représentant parti politique ki te présent sou scène démocratique la nan pays Haïti nan 20 denye l'année yo. Li important pou nou konnen sa en Haïti a vive jounen jodia, li se konsekans yon seri de choix politik ki pat forcément vize intérêt majorité populasyon ki tse nan organizasyon mauvais éleksyon nan choix autorité politik ki pa fèt sou base projet société ki klèman defini, ki tse nan ingérance yon parti important nan internasyonal la, ki tse nan servi ak l'agent sale pou realize éleksyon, ki tse nan itilize zam pou voler éleksyon, ki tse nan vote Green 5 pou plase yo nan tèt PIA. Pou nou plus ou mwen kompren kek eleman sou l'histoire récent PIA, sitou nan de denye éleksyon général pays d'Haïti te vivyo, nou evito suive chita pale nou te genyen ak politisyen ki tap sitou feraye nan parti politik nationaliste chrétien haïtien PNCH. Nan yon premier moment, nan permet tout an de Armand Sanon sou sa ki te passe parti politique PNCH nan élection 2015 yo. PNCH est fondé longtemps et PNCH est reconnu légalement depuis juillet 91. PNCH participait dans des élections. Par exemple, la dernière élection qui est faite là, nous avons participé à tous les niveaux. Et nous allions donner le président de la République. Parce que nous avions basé notre campagne sur un système, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas facilement combattre. Donc nous allions, à travers notre candidat à la présidence, Jean Chevalier, sauter la présidence. Tout était prêt. C'est prêt pour notre campagne marchait bien jusqu'à ce que la veille du jour de la campagne, du commencement de la campagne électorale, eh bien, le président du conseil électoral, Pierre-Louis Aupon, a attendu 4 heures de l'après-midi, jusqu'à la veille du commencement de la campagne électorale. Cet après-midi, monsieur Pierre-Louis Aupon a annoncé l'exclusion du candidat du PNCH à 4 heures pour ne pas nous donner le temps de nous défendre. Parce que le VIF, qui a le monopole de l'information en Haïti, a découvert, avait fini par comprendre que notre candidat
Jean Chevalier Sanon pouvait peut-être celui qui deviendrait le président, le prochain président du pays. On nous a donné un très mauvais coup. Et cela a fait que le parti a subi beaucoup de son influence. Nos interventions ne pouvaient pas se produire assez loin. Donc, ce que je peux dire, le parti est toujours vivant et le parti peut changer la situation en Haïti. Et nous allions changer la situation en Haïti. Si Jean Chevalier Sanon était l'élu, le rôle élu des élections 2015-2017, eh bien, soyons assurés que cet état de choses que nous avions là, nous ne l'aurions pas, parce que nous avons averti en route, nous autres, nous étions déjà avertis que ces brigandages qui allaient bouleverser la vie nationale. Qui ça et KEPA a avancé comme raison qui fait que vous êtes obligé de retirer candidat PNCH là dans course là? Je viens de vous dire une chose, tu es intéressant d'être le juge a le monopole de l'information dans le pays. Nous étions partout à travers le pays. Nous avons commencé à mener des campagnes à la manière du PRD, Parti révolutionnaire dominicain. Ce Parti révolutionnaire dominicain, il avait pris d'assaut, il avait pris par surprise Balaguer. Il avait mené une campagne souterraine, et c'est bien cela que nous avions fait. Nous avions mené une campagne souterraine pour pouvoir et arriver au pouvoir. Et nous avions expérimenté cette politique qui avait amené Antonio Guzman au pouvoir. Et ensuite, personnellement, moi-même, j'ai eu des relations avec le petit-fils de Peña Gómez et le fils de Peña Gómez aux États-Unis où ils habitaient à Fairfield, Connecticut. Nous avions mené une politique pour prendre le pouvoir. Nous allions prendre le pouvoir. Le juge, c'est-à-dire l'ambassade américaine, qui voyait cela de mauvais œil, de mauvais coup, tandis bien, le président du CFP avait attendu, parce que nous savons nous combattre. Dans 1995, on avait éliminé le parti des élections. Et nous avons mené un combat, on a dû réintégrer le parti dans les élections américaines. Et l'ambassade américaine sait que nous avons des moyens de nous défendre. Et bien, ce qu'ils ont fait, ils ont attendu le dernier moment. La campagne pour les élections présidentielles allait commencer, par exemple, demain. Et puis cet après-midi, à 4 heures de l'après-midi, ils ont annoncé l'exclusion du candidat Jean Chevalier Sanon, candidat à la présidence du Parti nationaliste chrétien d'Haïti. Il ne nous restait que la nuit et nous sommes prêts à croire que beaucoup de médias étaient aussi dressés parce que il est vrai, c'est vers les 4 heures de l'après-midi qu'on avait exclu le candidat des élections, mais le lendemain matin, nous sommes allés dans une radio et nous voulions parler. D'abord, lorsque nous sommes arrivés, on nous a dit d'attendre le directeur ou la directrice de la radio. Et nous étions là depuis 8 heures du matin. Nous restions jusqu'à 11 heures, personne n'était venu. Ensuite, nous sommes allés dans une autre radio, Scoop FM. Et quand nous sommes arrivés pour défendre nos droits, eh bien, le directeur de la radio déclarait qu'il était déjà programmé et qu'il nous faudrait revenir le lendemain. Or, la campagne électorale avait déjà démarré. Eh bien, voilà pourquoi nous n'avions pas pu faire mieux que subir le coup que nous a infligé l'ambassade.
car un parti qui aurait dépensé beaucoup d'argent pour préparer sa campagne, et nous préparions une campagne au niveau sur tout le pays, députés, sénateurs, maires, etc. Et bien, vous attendez le dernier moment pour nous exclure. Et nous avions fait une perte colossale. Nous avions fait des dépenses terribles et nous avons dû subir l'affront, le coup. Pour l'instant, n'attendez Armand Sanon k'ap expliquer qui sa PNCH te pensé fait après KEP 2015 l'an te mette candidat à la présidentielle de yo nan kous la. Vous comprenez, bon proverbe créole qui dit pour surprendre personne son bagaille à laquelle nous pas attendu du tout marchait comme sur des roulettes. La veille de ce jour, nous avions reçu 5000 maillots qui ont été imprimés à l'effigie du candidat à la présidence et tout était fait prêt pour la campagne électorale et puis nous avons été surpris. Maintenant, à la radio, où nous aurions pu faire quelque chose, si le directeur de la radio nous avait reçu, ensuite à l'autre radio, si on nous avait reçu, nous aurions pu plus ou moins galvaniser l'esprit, galvaniser les partisans du PNCH. Mais la réalité, c'est une seule chose qui devrait être valable, c'est si nous avions eu le fusil. Comme ça, nous aurions brandi le fusil. Parce que pareille chose, ça s'appelle guerre civile. Quand un président de conseil électoral agit ainsi, c'est maintenant, ce sont les armes, c'est le fusil qui devrait prendre le dessus. Mais nous n'avions pas eu nous sommes pas suspectés de ça. Donc, nous n'avions pas prévu cela. Eh bien, on ne peut même pas créer les fois, les mois chez nos divers candidats à travers le pays. Donc, tout est tombé parce qu'on nous avait surpris. Et c'est l'ambassade américaine qui a dicté cette astuce. Parce que, en 1995, moi, j'étais candidat au Sénat. On avait écarté le parti en entier des élections 1995. Eh bien, nous avions utilisé les pareils. Nous n'avions pas fait comme René Théodore. Nous n'avions pas fait comme Génération 2000, aller dans la justice pour mélanger justice et politique. Nous savions en tant que politiciens, on ne peut pas mélanger les deux. Il fallait utiliser la politique dans la politique et non la justice dans la politique. Et comme personnellement nous avions utilisé la politique dans la politique, nous avions joué une heure à la Radio Plus. Et puis, dès le lendemain de notre prise de position à la Radio Plus, Nations Unies nous avait fait part que le CEP allait revenir à notre problème et que les choses seront arrangées. Et comme de fait, ce 3 juin, c'était le 3 juin 1995, ce 3 juin, le CEP à l'époque, en Seine-Rémy, etc., nous avons envoyé une délégation nous faire chercher pour nous annoncer que tous nos candidats étaient arrivés. Parce que là, nous savions lutter. Nous savons qu'on ne peut lutter. On ne doit pas mélanger justice et politique comme le faisait René Théodore. Nous avions utilisé la politique, l'âme de la politique dans la politique. Et tout le parti était à réunir. Donc, cette fois-ci, nous n'avions pas d'armes. Nous avons été désarmés, nous avons été surpris. Mais nous savons, si nous avions eu seulement 2 jours, 3 jours, si cela a eu lieu 2 ou 3 jours d'avance, nous aurions utilisé la dialectique de la police. Et certainement, Jean Chevalier Sanon serait revenu sur l'échiquier comme candidat à la police. Ou sou Alter Radio 106.1 FM a stereo, ap suiv magazine Pola, magazine Ekosocial, kote na fe eko ak Armand Sanon sou yon anekdot ki konserne Parti Politique Nationaliste Chrétien Haïtien PNCH pendant denye élection générale la pays d'Haïti te vivyo. La communication est un droit.
20 octobre 2001, Groupe Média Alternatif. Groupe Média Alternatif, c'est Alter Presse, c'est Alter Radio, Accès Média, yon label de production audiovisuelle, c'est tout médiatique, yon ligne d'éducation technologique. Groupe Média Alternatif, communication, médias et information. C'est des labels qui permettent un travail de communication sociale fait dans le pays d'Haïti. Groupe Média Alternatif. Téléphone 28 16 0101. Email gm@mediaalternatif.org. Site internet www.mediaalternatif.org. Groupe Média Alternatif, parce que la communication est un droit. Nou retounen anko apri pouz la nap kontinue. Pou l'instant nou invite ou tande Armand Sanon kap raporte nou de lot exaksyon fami politik li Sibi nan batay politik la an Haiti nan environ 10 denye l'année yo. L'explication que Makamarou, c'est que puisqu'on avait reçu le parti, on était obligé de revenir au parti. Personnellement, moi-même, j'étais élu premier sénateur de l'Ouest. Et le gouvernement, et je peux dire même les Nations Unies, le savaient. Et les Nations Unies et le gouvernement, le jour des élections, le dimanche des élections, les gars des Nations Unies étaient venus sortir des registres dans le bed de l'Ouest, voyant que les choses n'allaient pas comme ils le pensaient. Eh bien, à 11h, ils ont révoqué le président du bed de l'Ouest et ils avaient pourchassé les autres employés. Donc, nous avons dit en créole, ils ont crasé bed de l'Ouest, ça le jour même des élections, pour m'empêcher d'être sénateur, premier sénateur de la République. Alors, c'est un genre de gouvernement et qui ne perd pas. C'est-à-dire, ce qu'ils désirent réaliser, ils vont le réaliser, quelles que soient les circonstances. Mais les Nations Unies qui étaient sur place n'avaient dit mot. Ça veut dire les Nations Unies étaient complices. D'autant plus, ce sont les cases bleues qui étaient venus chercher les registres dans le bureau du bed de l'Ouest. Ça veut dire c'était un complot contre Haïti et comme de fait, à l'occasion de ces élections, le parti au pouvoir avait confisqué les 100% des postes électifs, 100% députés, 100% sénateurs, 100% magistrats, 26 partis politiques avaient pris part aux élections. Aucun des partis politiques n'avait un élu. D'ailleurs, les archives sont là. On peut toujours les consulter. Aucun des partis politiques n'avait un élu. C'est ici, lorsque la presse parle des élections dans le pays, j'en ris. Parce que depuis l'avènement de ce qu'on appelle la démocratie en Haïti, on n'a jamais eu vraiment d'élection dans le pays. Donc, on n'a jamais eu d'élection du tout dans le pays. C'était je ne sais quoi. Et en 1995, il avait le gouvernement, le parti au pouvoir avait confisqué tous les fonds. En 1997, c'est-à-dire pour les élections complémentaires des sénateurs, il allait encore prendre tous les postes, mais comme OPL, Organisation Politique Lavalas, était déjà au pouvoir parce que au niveau du Parlement, l'OPL s'était mis en position de lutte. Et comme le gouvernement ne pouvait pas lutter contre tous les sénateurs, les députés, les parlementaires de l'OPL, tout simplement, le gouvernement avait suspendu les élections. On n'a pas eu de deuxième tour jusqu'en 2000 et ils ont refait la même chose qu'en 1995. Donc voilà dans quelle histoire que nous sommes. Lorsque la presse parle, les agents de la presse parlent d'élections dans le pays, ça fait rire parce qu'on n'a jamais eu d'élection. Et la dernière élection avant Jovenel Moïse, c'était l'élection
de Michel Martelly, eh bien, dès 2009, nous savions déjà que les États-Unis allaient nous donner Michel Martelly comme président. Pour combattre cette possibilité, le parti PNCH et le parti du docteur Sternet, le parti de Massadan, nous fûmes mis ensemble pour mettre sur pied une organisation dénommée ADRENA d'empêcher que cet homme-là c'est-à-dire se dévoyer devient président. Mais tandis que nous travaillons pour cela, le directeur de la police, et qui s'appelait Léon Charles, s'était amené dans notre local, dans notre quartier général, pour nous dire, parce que nous allions donner nous allions faire un grand rassemblement au Bel-Air, et bien Léon Charles s'amène, entouré de ses hommes, pour nous dire la police nationale, la PNH, ne va pas assurer la sécurité de ce rassemblement. Et avec, pas seulement insistance, avec menace. Ça veut dire l'affaire Martelly, décidée dès 2009 par Washington, eh bien, allait être consommée parce que l'ADRENA ne pouvait plus continuer ses campagnes, c'est-à-dire continuer à combattre. Et bien, c'est ça le pays. Et quand la presse vous parle, dit que le peuple pour 1000 gouttes, j'en ris. Parce que, à ces moments-là, 95, à ces moments, par exemple, pour 2011, il n'y avait pas encore 2012. Pour ça, pourquoi, comment le peuple pourrait voter pour 2012, alors que les 2000 gouttes n'existaient pas encore. Donc, en réalité, on n'a jamais eu de risque. Et nous avions vu comment on a vu Martelly au pouvoir. Moi, je le savais. Okay. Maintenant, parce que je suis partout. J'étais partout, je savais ce qui devait se faire, mais ce qui se fait actuellement, je le savais. Pour nous finir, nous invitons à écouter citoyen Armand Sanon sous qui Jean Liouet scène politique là dans le pays à journée jeudi. Vraiment, pas cette question de démocratie, mais puis j'aimerais LCH, même particulièrement le président, eh bien, tous les leaders politiques sur le terrain sont noués à l'ambassade américaine. C'est-à-dire, ils ne vont rien faire sans que l'ambassade américaine, c'est-à-dire la section politique de l'ambassade américaine, ne soit au courant. C'est ça la grande faiblesse. Moi, nous avions, dans le PNCH, encouragé la présidence d'une dame. Parce que la seule chose qui peut sauver le pays, c'est un chef d'État. Mais introniser un chef d'État, il n'y a pas d'autre moyen pour sauver. Maintenant, pour cela, nous avions nommé, nous avions travaillé en suite d'élection, une élection spéciale dans les réseaux sociaux. Nous avions pu avoir Marie-Karine Mathurin élu président pour 18 mois. Mais beaucoup d'éléments de la presse ont boycotté notre prise de position. Récemment, j'ai entendu qu'on devait rencontrer Ariel Henry. Comme Ariel Henry avait refusé de se présenter, d'être présent, et puis tous les leaders, eh bien, se plaignaient, pleurnichaient. C'est-à-dire, ils sont des enfants. Et pas qu'on j'aime moins dans le monde, si bon, je connais fait, il y a un monde qui a pouvoir pour nous bailler des missions. C'est toujours force qui pousse force. Depuis Napoléon Bonaparte baille des missions, a digué les sont en Russie parce qu'elle était perdue,
et que les royalistes étaient en position de force. Je ne peux pas dire moi qui j'ai un monde qui est au pouvoir qu'on remette pouvoir par les bails d'émission. Ou qu'à écarter le monde. Nous pouvons écarter si nous avons assez de force pour réunir autour de nous l'essentiel avec aussi le support d'une partie des policiers tels que les agents 1, les agents 2, les agents 3, ces gens qui ne seront jamais au niveau de la commande de la police, parce que depuis la mise en place de la police, eh bien, pas les enrôlés, eh bien, les policiers haïtiens venant de l'académie de police ne devraient jamais être à la commande de la police. C'est la raison pour laquelle ils sont assassinés de cette manière. Et le livre dans lequel j'ai écrit un livre dans écrit, et j'ai tout dit dans le livre dans écrit. Comment les Haïtiens, depuis ces policiers haïtiens, n'ont pas le droit de venir à la commande de la police. Et nous permettons de tout ça, tout policier, tout le monde qui est à la commande de la police, c'est un passeport américain au Canada. Et surtout, passeport américain. Si vous êtes haïtien, eh bien, et que vous soyez proche de la commande, on vous assassine. C'est pourquoi les policiers sont aussi assassinés. Les policiers, depuis 30 ans, n'ont jamais accédé à un grade supérieur au sein de la police. Et quand il accède à un grade supérieur, il est ou bien assassiné, ou bien on dit qu'il s'est suicidé. Eh bien, maintenant, nous sommes dans une position que nous devons avoir une certaine force pour déposer Ariel Henry. Il faut déposer Ariel Henry, c'est-à-dire nous efforcer et puis nous allons nommer un président ou chef d'État. On nomme chef d'État. On intronise un chef d'État parce que le pays a besoin du chef d'État. Et ce chef d'État doit savoir l'appui des agents 1, des agents 2, des agents 3 armés pour imposer ce chef d'État. Autrement, nous n'avons aucune chance. La deuxième considération que je peux faire, c'est qu'on ne peut pas nous défaire d'Ariel Henry. Eh bien, nous devons accepter des élections inconcluses. Nous devons accepter des élections, ou bien des élections qui auront lieu dans les territoires non perdus, car le pays ne peut pas s'enfoncer davantage. Nous allons avoir des élections dans les parties du territoire non perdus. Et quelles que soient les circonstances dans lesquelles ces élections auront lieu, eh bien, nous aurons un chef d'État. Un chef d'État qui pourra revenir à ce qu'on appelle la tradition. La tradition du chef d'État, simplement le ministre ou le secrétaire d'État. Il faut prendre en main le pays. Il faut prendre en main le pays. Merci tout le monde qui t'a suivi magazine Eko-Social la. Émission arrivée dans bout li, n'a rappelé nous t'a fait écho ak Armand Sanon sur une anecdote qui concernait parti politique nationaliste chrétien haïtien PNCH pendant dernière élection générale pays d'Haïti te vivio. Dans préparation c'était Cherilyn Pierre-Antoine, dans micro-présentation c'était moi-même Jean-Élie Paul. Continuez suivre Alter Radio sous 106.1 FM en stéréo sous Zeno Radio ak sous diverses autres plateformes internet yo. Bye bye tout le monde. Eko-Social. Yon moun gade, bel ide, des fois fait des bagages. Yon projet. Loi haïtienne yo dit que si moun nan meilleur côté pour les vivre c'est dans famille. Yon activité. Pour aller vers l'inclusion sociale, c'est poser une question par rapport aux barrières. Parce que toute initiative sociale fait écho sous Alter Radio.